Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait je vais faire la moitié de mon visage en marque, l'autre moitié en sous-marque et je vais vous montrer la différence. Donc je vais essayer de faire un maquillage assez similaire des deux côtés pour que vous voyez bien. Je vais pas faire un œil rose et un œil noir quoi, parce que sinon ça a aucun intérêt. Après j'ai pas beaucoup de marques, pas beaucoup de... Puis mes sous-marques, c'est genre NYX ou Sephora, mais genre c'est ce que j'avais de moins de marques. Après j'ai la marque Révolution, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est des imitations des grandes palettes. Genre, par exemple ça c'est une gamme Révolution, c'est la gamme Chocolate de chez Révolution. Et genre c'est une copie de la gamme Chocolate de chez Too Faced. Donc voilà. Donc on est parti. Donc déjà on va commencer par appliquer une base de teint hydratante. Alors pour la base de teint j'en ai qu'une, par contre c'est celle de chez Make Up Forever. Donc je suis désolée, mais ce sera la même sur les deux côtés. On est parti. Bah alors ma louloute, il me chie qui miaule. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends et ça me fait rire. Donc on n'oublie pas de vraiment bien en mettre sur tout le visage. C'est hyper important de bien hydrater sa peau. Parce que si vous ne l'hydratez pas, le maquillage il va pas... il va vous détruire la peau en fait. Et c'est pas bon du tout. Après chacun fait comme il veut, hein, mais moi je vous conseille vraiment de bien hydrater votre peau. C'est hyper important. Donc voilà. Après, une fois qu'on a fait la base, on va faire le teint. Donc c'est pareil au niveau des fonds de teint et du concealer. J'ai que la marque Révolution, j'en ai qu'un aussi. Donc tout le teint il sera vraiment fait avec la même marque. Parce que j'ai pas deux, mais c'est pas très grave en soi. Donc moi j'utilise la gamme Conceal and Define de chez Révolution. Donc moi c'est la teinte F1 pour le fond de teint et 02 je crois pour le concealer. Non, C1 pour le concealer. Voilà, donc le pinceau est vraiment très bien. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc on vient vraiment mettre un petit peu partout. Oula, pour bien définir le teint comme il faut. Et du coup, moi je viens l'appliquer avec mon petit blender. Et surtout, on tapote bien, on n'étire pas la matière comme ça, là. Parce que ça, c'est vraiment pas bon pour le teint. Ça le définit très mal. Hop. Une fois qu'on a bien appliqué le fond de teint, donc on vient prendre le concealer. Et on n'hésite pas à en mettre bien sous les yeux. J'en mets un peu au coin du nez aussi, moi. Et au niveau de l'arc de Cupidon pour bien illuminer le visage. Et donc pareil, à l'éponge, on vient bien tapoter partout. Hop. Voilà, une fois que le teint il est fait au liquide, on va dire, hein, et ben on vient appliquer une poudre libre. Donc soit, alors là pour le coup, du coup il y en a plusieurs, vous avez plusieurs options, moi j'en ai 3 en tout cas différentes. Donc soit j'utilise la poudre un peu rosée, donc de la gamme Inoxa. Voilà, je sais pas si ça se fabrique encore, je l'ai depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai genre 10-12 ans. Soit il y a la duo chromatique de chez NYX, donc celle-ci elle est vraiment translucide. Mais moi en ce moment j'utilise alors celle de chez Sien. Donc c'est une marque Lidl pour celles qui savent pas. Et en fait elle est vraiment parfaite pour mon teint, donc moi j'utilise celle-ci en ce moment. Après chacun fait comme il veut, voilà, ça dépend, on va dire, des goûts et des couleurs. Alors j'ai perdu mon pinceau, ah non il est là, je l'avais juste pas sorti. Donc hop, je viens prendre un gros pinceau comme ça, on prend de la matière, on tapote et on passe bien partout pour flouter. Voilà, j'ai changé de pinceau parce qu'en fait j'aime pas du tout le petit et j'en ai un nouveau maintenant. Et j'avais pas pensé que je l'avais, mais celui-là est vraiment mieux et c'est vraiment plus rapide avec celui-ci. Oh là là, mon chat il fait tout tomber, c'est insupportable. Je vous jure, vous maquillez jamais avec un chat. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite au niveau du blush, du coup j'ai pas vraiment de grande différence. Donc ce qu'on va faire, c'est que en fait au niveau du blush et de l'highlighter, les grandes différences que j'ai, c'est que j'ai la gamme Révolution. Voilà.
gamme Révolution, ou Sephora et NYX. Donc je pense que Révolution est une plus haute gamme que Sephora et NYX. Donc je vais faire mon blush et mon highlighter de chez Sephora et NYX ensemble. Et après, par contre, du coup, je vais utiliser la gamme... Alors, en fait, le blush de chez Révolution se présente comme ça. Mais je vais utiliser le blush de la gamme Chocolate. Comme ça, je vais avoir le blush et l'highlighter de la même gamme. Donc, le blush, il est comme celui-là. Et l'highlighter, il est comme ça. Donc, on est parti. Je fais le blush du premier côté. Donc, moi, je viens prendre la teinte un peu de la teinte orangée, je tapote, un peu de la teinte rosée et bien sur les pommettes. Voilà, donc comme ceci, et on applique bien vers le haut pour bien remonter et un peu lifter la peau. Voilà, comme ceci. Alors ensuite l'highlighter de chez NYX, c'est un highlighter liquide, donc moi je l'applique au... Enfin, cette brosse là elle est pas très pratique je trouve, donc j'en mets 3 petits points comme ça. Voilà, hop. Et je viens l'appliquer au pinceau, donc moi c'est le 47 de chez Sephora. Et on vient bien étirer, hop, pour donner un petit côté bien brillant. J'aime beaucoup cet highlighter liquide, vraiment je le trouve très très bien et je le recommande vraiment. Il n'est pas très très cher en plus, donc pour un petit budget c'est vraiment pas mal. Et donc ensuite, de l'autre côté, donc on va appliquer la gamme Révolution. Donc là par contre je prends que le rose, je tapote. Mais non, en plus j'ai fait des conneries. Regardez, je vous ai dit des conneries. Bon, c'est pas grave, j'ai fait avec NYX et Sephora de ce côté-là. Ça change pas grand-chose. Là, je vais bien enlever le pot de blush que j'avais réussi à déposer. Hop, voilà. Parce qu'en fait, j'ai une palette de chez Too Faced. Donc là, c'est le haut de la palette. En fait, elle est en 3 parties. Et en fait, j'avais oublié, mais dans cette palette, j'ai le bronzer, la blush et l'highlighter. Donc, on va prendre celle-ci pour la marque. Donc, on va prendre le blush, là, celui-ci. Voilà, et l'highlighter, celui-ci. Et donc ça, c'est la collection Gingerbread qu'ils avaient sorti aux périodes de Noël. Et vraiment, je la trouve incroyable, cette collection. Enfin, je suis très contente de cette palette. Donc voilà. Donc le teint est fait. Déjà, là, on voit bien que c'est plus rosé que là. Enfin bon. Puis vous voyez, là, j'ai un bouton qui n'est pas camouflé. J'en avais un par là aussi qui a été très très bien camouflé par le blush. Je suis très satisfaite. Ensuite, une fois que le teint est fait, alors moi je fais pas trop mes sourcils, ça dépend des jours. Et là, vu l'heure qu'il est, j'ai pas trop envie. Je peux rien vous mentir, à l'heure qu'il est, je tourne cette vidéo, il est très très tard. Il doit être vers 19h30. Donc on va directement passer aux yeux. C'est parti. Hop, je range au fur et à mesure, hein, parce que sinon ça va vite être le bazar sur cette table. Parce qu'elle est pas très grande, parce qu'elle est en travaux. J'ai pas beaucoup de place. Hop, voilà. Zouf. Donc pour les yeux, donc j'ai vraiment beaucoup de choix. Attendez, je vais vous montrer. J'ai vraiment beaucoup de choix au niveau des palettes. Là il y en a 4, 5, là il y en a 2. Enfin j'ai vraiment beaucoup de choix au niveau des palettes, on va dire bas de gamme. Je pense que ce que je vais faire, en fait je vais vous présenter déjà les palettes, on va dire de marque. En fait j'ai la Kat Von B qui est comme ça. Sinon j'ai ma Too Faced, vous voyez, qui se présente vraiment comme ça. Je pense que c'est que la Too Faced que je vais travailler, mais je voudrais vraiment vous montrer les couleurs de la Morphe, parce qu'elle est vraiment incroyable. Du coup voilà, j'ai celle-ci, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, pour trouver une palette qui s'en rapproche plus facilement après, dans mes palettes bas de gamme, je pense que je vais travailler avec celle-ci de chez Too Faced. Parce que vous voyez, les couleurs, elles se retrouvent vraiment facilement après. Donc je pense que pour avoir des couleurs similaires, je vais partir sur celle-ci, j'aurais dit la Chocolate Rose. Vous voyez, j'ai des couleurs qui se ressemblent assez, donc voilà. Je vais faire un make-up avec ça. Et on verra bien ce que ça donne. Donc on va commencer par celle de chez Révolution. Donc on y va, et puis on verra après, on se retrouve. Alors, je réfléchis quelle couleur. On va en faire des tons rosés, je pense. Donc déjà, on va partir sur une base blanche.
incontournable, base blanche, hein, toujours. Hop. Une fois... Pardon, vous voyez pas très bien parce qu'en fait mon miroir est pas du tout au niveau de ma caméra, donc c'est pas très pratique. Enfin bref, une fois que la base est bien posée, je vais venir appliquer... Donc, au niveau de la base, j'ai pris celui-ci. Maintenant, je vais venir appliquer celui-ci dans le creux de ma paupière mobile. Donc, bien, hop, et on l'estompe vraiment bien. Hop. Voilà. Une fois qu'on a appliqué la couleur claire comme ça un peu partout sur la paupière, on va prendre une couleur un peu plus foncée. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Voilà. Et on va vraiment venir faire le contour de la paupière. Enfin, là. Hop. Vraiment là. Et on vient bien estomper le fard. Hop. Et ensuite, on va prendre une dernière couleur encore un poil plus foncée. Je vais prendre celle-ci pour faire le coin externe de la paupière. Donc vraiment, juste le coin externe là, on remonte un peu. Et je vais prendre un pinceau flouteur un peu plus fin, vous voyez, et je vais venir bien estomper. Donc bien, on estompe bien en faisant des petits ronds comme ça, en remontant légèrement. Mais surtout, on essaie de ne pas aller appliquer trop de matière foncée à l'intérieur de la paupière. Hop. Donc voilà, pour ça c'est ok. Ensuite, on va prendre un petit pinceau plat, vraiment petit, enfin, vous voyez, vraiment pas très gros. Et on va reprendre un peu de blanc, le premier blanc, là, celui qui a fait la base, pour mettre vraiment là, pour faire un peu un effet cut crease. Hop. Hop, voilà, vraiment juste comme ça. Et voilà pour le premier œil. Enfin, au niveau du fard à paupières, hein, j'entends, parce qu'après, il faut finir l'œil. Mais voilà, donc ça, ce sera vraiment, je pense, ce que je vais essayer de reproduire en étant à peu près fidèle à ça de l'autre côté. Après, forcément, c'est pas exactement pareil, puisque c'est pas exactement les mêmes couleurs, puisque ce n'est pas la même palette. Enfin bon. Donc voilà. Donc pareil, on va partir sur une base blanche. Donc j'utilise celui-ci pour base. Voilà. Hop, on y va. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mes deux bases blanches étaient des bases irisées. Et en fait, on sent bien que celui-ci déjà est vraiment beaucoup plus irisé que le Révolution. Après, forcément, enfin cette palette-là, elle est beaucoup plus chère, donc les pigments sont forcément meilleurs. Mais les palettes Révolution sont vraiment très bien. Et j'ai beau avoir des bonnes palettes, on va dire, je continue de travailler beaucoup avec Révolution parce que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pas très cher et que c'est de la très bonne qualité quand même. Ensuite, on va partir sur ce rose-là, pour faire le plus clair. Donc pareil, on vient l'appliquer sur toute la paupière, hop. Et on estompe bien, hop, partout, comme ça, voilà, on estompe bien. On en met partout, hop. Voilà, tac. Ensuite, il va en falloir encore un peu plus foncé, donc j'aurais dit qu'on va partir sur celui-ci. Sur celui-ci, là, voilà, pour continuer. Hop, donc là, on fait vraiment l'extérieur de la paupière. C'est assez impressionnant parce que j'ai pris vraiment les couleurs qui se ressemblaient le plus. En fait, je me rends compte qu'il y a un œil qui tire vraiment plus vers le marron que l'autre. Et qui a vraiment beaucoup plus de pigmentation. Enfin, vous voyez bien. Pourtant, j'ai pris vraiment les couleurs les plus similaires. Donc, c'est là qu'on se rend vraiment compte que, bon, la palette fait toute la différence. Hein. Et donc, pour terminer, je vais venir prendre le petit bordeaux qui est ici pour essayer de faire le coin externe en plus foncé. Hop. Et vraiment, pareil, on vient remonter vers le haut. Alors que vraiment, j'ai pris des couleurs assez similaires. Et je suis assez surprise des différences. Enfin, vous voyez, enfin, c'est quand même assez flagrant. Alors que j'ai pris vraiment la même couleur. Enfin, ce qui était le plus près en tout cas. Et du coup, pareil, on va venir remettre une petite couche de blanc en mode cut crease. Donc voilà, au niveau des fards à paupières, la différence. Donc maintenant, on va passer
Et bah au reste du maquillage, après sur la petite palette Révolution Too Faced, ce qu'il y a c'est des petites paillettes si on veut pour peaufiner le make-up, sauf que vu que j'en ai pas sur l'autre, je vais pas en mettre sur celle-ci parce que sinon forcément ça triche un peu. Donc au niveau des mascaras, donc je vais utiliser un mascara de chez NYX pour la partie droite de mon visage. C'est un très bon mascara, c'est le Worth the Hype. Je le trouve très très bien. J'en suis très satisfaite. Donc je viens appliquer mon mascara sur mes yeux. Alors on en met toujours une couche, on attend que ça sèche et on en met une deuxième pour avoir un effet plus long. Voilà, et donc pour les mascaras de marque, j'en ai 3 en fait, en réalité, 3 vrais mascaras de marque. Donc j'ai la marque Too Faced, le Better Than Sex. J'ai Urban Decay. Celui-là, la perversion est très très bien. Et sinon j'ai le Dior, mais je pense que je vais utiliser le Better Than Sex parce que ce que j'aime beaucoup c'est que j'ai eu le miniature avec et donc pour les cils inférieurs c'est vraiment très très bien. Hop, on met la deuxième couche. Et voilà. Donc au niveau des mascaras, je trouve pas qu'il y ait une très très grande différence. Après, dites-moi vous si vous en voyez une énorme, mais moi j'en vois pas une très 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 grande. Donc voilà. Après au niveau des rouges à lèvres, alors ça c'est mes rouges à lèvres de sous-marque. J'en ai vraiment beaucoup. Parce que je dois être à presque une soixantaine de rouges à lèvres, donc en soi j'en ai vraiment énormément. Au niveau des rouges à lèvres de marque, j'en ai beaucoup moins. Mais je pense que je vais partir sur un rouge parce que j'aime beaucoup le rouge. Donc ça c'est mon rouge Yves Saint Laurent. Je le trouve vraiment joli. Voilà. Et donc il faut que je trouve un rouge dans mes sous-marques, on va dire. Je pense que je vais utiliser mon Kiko parce qu'il est quand même pas mal le Kiko. Donc voilà, il est comme ça. Donc par contre le Kiko c'est un gloss. Parce que j'ai pas de rouge à lèvres rouge en fait. Donc voilà, ce sera un gloss. Mais c'est pas grave. Donc on y va. La moitié de la bouche en Yves Saint Laurent. Donc voilà, le Yves Saint Laurent est appliqué. On met le Kiko. Et voilà, alors du coup, pour le coup, je trouve pas qu'il y ait une extrême différence. Elle est un peu flagrante parce que flagrante, non, mais la différence que je pourrais vraiment remarquer, c'est que le Yves Saint Laurent est beaucoup plus mat que le Kiko. Enfin, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais le Yves Saint Laurent est beaucoup plus mat. Après, je suis très satisfaite des deux. Et voilà. Donc voilà les filles, c'est le résultat d'un maquillage cher, pas cher. Après, mes produits pas chers sont des produits de très très bonne qualité. J'en suis très contente quand même. Donc voilà, dites-moi si ce petit concept vous a plu. Si c'est le cas, je recommencerai. Et donc dites-moi ce que vous en pensez.